Il y a quelqu'un qui s'entraîne, attention, on entend ça crie là, ça crie. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais. Bah je fais les pecs. Bah, tu fais les pecs, mais pourquoi il descend pas aussi, pas plus bas quoi? Bah parce que, écoute, j'ai lu la méthode de Lavier et c'est écrit noir sur blanc dessus qu'il faut pas descendre si bas parce que sinon je vais me déchirer les pecs. Analyse morpho-anatomique, tout ça, tu vois, et du coup, voilà, je fais ça. Et ça fait combien de temps que tu t'entraînes comme ça? Bah, depuis 10 ans maintenant. Ah, donc voilà. D'accord, ok. Bon, caméraman, ça va? Ça va, ça va. Le monde de Wiss maintenant sur Instagram? Ouais, le monde de Wiss, j'essaye de partager des anecdotes, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est pas intéressant, donc ça sert à rien d'y aller. Voilà, surtout ne vous abonnez pas. Surtout vous abonnez pas. Alors, là aujourd'hui je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure. En fait, on va parler de la méthode de Lavier. Pourquoi on va parler de la méthode de Lavier? Parce que j'ai deux choses. Soit j'ai reçu des commentaires, ou j'ai eu des commentaires des personnes qui disaient que la méthode de Lavier faisait que les gens se transforment en petits poussins. Ils ne faisaient pas les mouvements parce qu'ils ont peur de se faire mal. Ils faisaient des mouvements avec des amplitudes réduites parce qu'ils ont peur de se faire mal, etc., etc. Donc je vais t'expliquer un petit peu mon point de vue en fait de comment j'ai interprété la méthode de Lavier. Et puis en plus, bah, je les connais, Fred et puis Michael, donc forcément... c'est la famille. Voilà, je suis peut-être un peu... je suis bien placé pour en parler, on va dire. Quoique après, ce sont eux qui en parlent le mieux, hein, évidemment, dans les podcasts, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos podcasts. Et il y a aussi une autre raison, c'est que j'ai vu aussi des vidéos de personnes qui montraient du développé couché, comme tu as montré tout à l'heure, ce qu'on a fait là, et avec des répétitions vraiment partielles. Les répétitions partielles, ça existe. Certains les utilisent pour des raisons spécifiques. Mais bon, là, quand tu demandes au mec qu'est-ce qu'il fait, et puis il dit bah, je fais les pecs, et tu lui dis mais tu descends pas assez bas, il dit attends, méthode de Lavier, ils m'ont dit qu'il faut pas descendre trop bas, sinon après je vais me blesser, blabla. Bah, des fois, ça cache aussi le fait que les mecs utilisent des poids trop élevés, et ça cache une exécution incorrecte, quoi, tu vois. Donc au bout d'un moment, la méthode de Lavier, c'est pas non plus une excuse. Donc, alors, déjà tout d'abord, la méthode de Lavier. Vous connaissez tous les bouquins, la méthode de Lavier, etc. La méthode de Lavier 1, 2, 3, la quatrième aussi, Inch'Allah, dans pas longtemps. Inch'Allah. Et en gros, la méthode de Lavier, déjà le terme méthode, pour moi, je trouve que c'est peut-être pas le bon titre, petit avis personnel, hein. Parce que c'est vrai que quand on entend parler de méthode, je pense que tu en penses, hein, mais quand on parle de méthodologie, on s'attend à avoir un ensemble structuré d'exercices, etc., machin, qui vont te conduire à un résultat. C'est comme si je disais, tu as une méthodologie pour améliorer ton sprint, tu vois, tu as des stratégies, tu suis ça, et ton sprint sera amélioré. Donc les gens, quand ils achètent le bouquin, ils s'attendent en fait à trouver un ensemble de programmes qui vont t'aider à prendre du muscle, etc. C'est pas du tout ça. La méthode de Lavier, c'est quoi? Il t'explique des principes d'intensification, il t'explique la récupération, enfin, plein de choses. Mais nous, on va se concentrer vraiment sur les exercices. Parce qu'après tout, la méthode de Lavier, c'est quoi? Par exemple, tiens, regarde. Voilà, je suis passé derrière, tu vois. Donc la méthode de Lavier, par exemple, ils vont te dire pour les pectoraux. Donc, pas mal les pectoraux, hein, ça marche. Hein. Donc les pectoraux, ils vont te dire, voilà, il existe tant d'exercices. Et on va te détailler, par exemple, l'exercice de base, le développé couché. Donc certains vont traduire la méthode de Lavier en disant attention, ne plus faire de développé couché à la barre parce que c'est traumatisant, blablabla. Non. La méthode de Lavier va te dire, pour le développé couché, ils vont te dire, bah voilà, tu t'allonges, tu prends tes marques, tu rejoins, tu serres les omoplates, évidemment, pour pas décoller les épaules, parce qu'après, évidemment, si tu soulèves en fait avec les épaules, tu risques de créer des lésions ici, et c'est une douleur très fréquente, la prise est très importante. Voilà, tu es stable. D'ailleurs, une petite précision, n'hésitez pas à vous échauffer les ischios, parce que bien souvent, pour vous pousser pour faire les dernières reps, et il y a pas mal qui sont claqués à cause de ça. Et on te dire, voilà, les coudes, on n'est pas en 90 degrés, tu vois, les coudes, il faut que, vu de haut, il faut que ce soit légèrement vers moi, les bas de tes coudes, tu vois. Plus comme ça, voilà. Parce que si tu mets les écoudes en équerre à 90 comme beaucoup font, là c'est pareil, tu peux te blesser. Et ça va te dire, qu'est-ce que ça va te dire la méthode de Lavier? Ça va te dire, cet exercice existe. Voici les points positifs de le faire avec une barre, donc tu peux porter des charges plus lourdes. Par contre, les points négatifs, attention, parce que si vous avez une cage thoracique, par exemple, qui est petite, des bras assez longs, bien, si vous vous amusez à descendre, vas-y, descends. Voilà. Bah là, si tu descends trop bas, il descend plus bas encore. Ici, vous voyez qu'il est vachement bas. Donc, qu'est-ce qui risque de se produire à la force et puis avec des charges lourdes, il peut se déchirer. Donc, avec la méthode de Lavier, tu apprends à reconnaître en fait ta morphologie. Donc là, il a étiré le muscle.
quand il remonte, il contracte le muscle, mais il ne va pas s'amuser à descendre au-delà de son étirement, parce que sinon il risque de se blesser. Certains en fait font des quarts de rep. Donc vas-y, montre-moi le... Certains font ça, vas-y. Voilà. Parce qu'ils te disent, c'est la méthode de la vieille, parce qu'il ne faut pas que je descende trop bas, sinon je vais me déchirer. Non, parce que toi mec, tu prends des charges trop lourdes, tu justifies en fait le fait que tu fasses ton exercice n'importe comment par la méthode de la vieille, donc attention à ça. Donc encore une fois, ça te fait un listing de tous les exercices possibles, ça te donne les points positifs, ça te donne des points négatifs, et en fonction de ta morphologie que tu dois apprendre à connaître, à reconnaître, tu vas trouver ce qui te correspond pour pas te blesser. C'est ça la méthode de Lavier. La méthode de Lavier, ça va jamais te dire ne faites plus développer militaire, il faut pas que tu descendes ta charge, ta barre hyper bas. Non, ça te dit attention, ce risque existe, il faut que tu en prennes conscience. Il faut respecter encore certains principes, quand j'ai temps sous tension, l'étirement. Parce que si tu fais des quarts de rep en justifiant ça, parce que la méthode de Lavier t'a dit de pas descendre trop bas, et si ton étirement est vraiment merdique, bah, tu t'étonnes pas qu'après 15-20 ans d'entraînement, tu ressembles toujours au même mec du début, quoi, tu vois. Alors oui, tu seras pas blessé, hein, mais parce que tu n'auras pas travaillé non plus. Donc au bout d'un moment, la méthode de la vie, il ne faut pas lui faire dire tout et n'importe quoi. Voilà. C'était ça en fait la petite mise au point que je voulais faire là-dessus. À la fin, c'est pareil, il y a des programmes, ce sont des exemples qui reprennent un petit peu tout ce qui a été développé dans le bouquin. C'est pas appliqué à la lettre. Donc quand on parle de méthode de Lavier, pourquoi c'est pas vraiment une méthode? Parce que ce n'est pas tu lis le truc et après c'est bon, tu as appliqué bêtement ce qu'il dit. Non, Gundil, dans les vidéos, vous le reprochez souvent de ne pas vous donner les réponses toutes faites, toutes cuites, etc., tout cuit, etc. Parce que justement, la méthode de Lavier, c'est la même chose. Ça te donne des outils et ça te dit démerde-toi avec ça, en gros. C'est-à-dire, c'est exactement ça, tu vois, t'as compris ça toi aussi. En gros, voilà, ton corps il est comme il est, tu souhaites le développer, tu souhaites faire développer tes pecs, et bien voici les exos, choisis ce qui te correspond, et voilà. Mais attention, respecte encore une fois les principes que j'ai énoncés tout à l'heure. Hein. L'étirement, c'est important, t'amuses pas à faire des quarts de rep en disant que c'est la méthode de Lavier, ça sert à rien. Non, au bout d'un moment, descends tes charges de travail, achète la critique, et puis essaie de, comme moi je fais, hein, et essaie de t'améliorer pour progresser. Parce qu'au bout d'un moment, si tu fais ça pendant 15-20 ans, ça sert à rien. Bon, alors ce qui est drôle, c'est que même quand je te demande de travailler mal, t'arrives pas à le faire, tellement t'as déjà bien travaillé. Donc évidemment, oui, ça ne travaille pas comme ça. Alors, en conclusion de cette vidéo-là, c'est tout simple. La méthode de Lavier, comme d'autres méthodes, comme d'autres bouquins, il faut les prendre tels qu'ils sont. Ce sont des outils de travail. Ça ne remplace pas l'expérience, ça ne remplace pas la pratique, ça ne remplace pas aussi les conseils avisés d'un coach en live, parce qu'il y a des bouquins, mais après on pense faire comme le bouquin, mais on ne fait pas forcément pareil. Hein. On a déjà expérimenté sur Sharp Fitness, hein. Je vous ai déjà montré tout ça en vidéo. Donc c'est intéressant, ça nous offre plein de possibilités de développement à travers différents exercices. On peut, t'es blessé, tu veux quand même développer tes pecs, tu as différents exercices pour les pectoraux dans la méthode de Lavier, tu peux trouver peut-être un exercice qui va te correspondre et tu vas pouvoir t'entraîner malgré ta blessure, tu as un déséquilibre, etc. Voilà, c'est ça en fait. La méthode de Lavier, dès que tu as un souci, tu cherches dans le bouquin et tu essaies de trouver une solution. C'est pas le bouquin qui va te dire attention, ne fais plus de développé militaire à la barre, c'est dangereux, machin, non. Ce qui fait dire ça, c'est l'expérience. C'est-à-dire que des gens, des coachs qui travaillent depuis X années, des pros qui ne font plus de squat, etc. Ils se sont rendus compte, par exemple, pour le squat. Ils ne sont pas dit, la méthode de Lavier ne te dit pas ne fais plus de squat. Ils te disent voilà comment faire le squat, point fort, point positif, point négatif. Maintenant, ceux qui pratiquent la musculation depuis très longtemps, ils se rendent compte quoi? Ils se rendent compte que les squats, l'exercice soi-disant roi à la base, et ils se rendent compte qu'il y a plus d'effets négatifs que de bénéfices au final. Et en fait, les bodybuilders essaient de développer non pas un tronc, ils essaient de se développer un groupe musculaire par groupe musculaire, tu vois, de façon homogène, etc. Et ils ont, voilà, ce qui fait que maintenant, c'est rare que tu vois des pros travailler en squat, etc. Sauf pour les photos. Tu suis le podcast de Gundil, il avait fait un podcast avec je sais plus quel gars qui parlait du Cold Gym. Il disait à un moment, c'est simple, tout ce qui est rack à squat, etc. Les seuls qui s'entraînent encore là-dedans, ce sont les Européens. Dès qu'il y a un mec dedans, on sait que c'est un Européen. Parce que les pros, les Américains, ils s'entraînent plus là-dessus. Ils se sont rendus compte que c'était contre-productif. Maintenant, si je veux faire du squat, si ta morphologie est adaptée, ta mobilité au niveau de la cheville elle est bonne, etc., fais du squat. T'es pas obligé de charger non plus quand on est malade. Tu peux tout faire. Donc, ne laisse personne te dire ne fais pas ça, c'est dangereux, ne fais pas ça. Non, teste par toi-même, vois ton corps comment il est, vois si tu es adapté pour cet exercice-là. Maintenant, si tu vois que c'est un exercice qui n'est pas adapté pour toi, arrête de le faire. Parce que ceux qui vont te dire il faut que tu fasses des développés couchés barres, il faut que tu fasses des squats, il faut que tu fasses des soulevés de terre, etc. Ça, oublie.
d'accord? Parce qu'il n'y a pas d'exercice roi, il y a des exercices qui sont adaptés pour toi, pour ce que tu veux faire, et puis basta, quoi. Tu veux rajouter un truc ou pas? Ouais. Ah, attends, parce que toi, tu voulais rajouter une petite anecdote. Ouais, la petite anecdote, c'est par rapport au développé couché. Faites pas de développé couché pour développer les pecs, etc. Et vraiment, pour dire que ça dépend vraiment des gens, moi j'ai fait juste du développé couché et je pense que ça m'a bien développé les pecs. Et après, par rapport au squat, j'ai fait du squat, ça m'a développé aussi les quadriceps. Donc finalement, alors qu'il y en a qui disent qu'ils prennent dans les fessiers, donc finalement ça dépend vraiment de chacun. Et, Exactement. il faut vraiment voir qu'est-ce qui nous correspond à nous plutôt qu'aux autres. En gros, il n'y a pas une seule vérité, il y a juste ta propre vérité, ta propre voie. Il faut suivre ta propre voie. Et la méthode de la vie, je trouve que c'est un ensemble de bouquins qui t'aident à être autonome. Encore faut-il bien l'utiliser. C'est comme tout. Hein. Donc voilà, donc abonne-toi. Si tu as kiffé la vidéo, fais-le moi savoir dans les commentaires et puis un petit pouce, un petit like, ça fait plaisir. Et puis si tu as des suggestions, si tu veux avoir des conseils sur mon avis sur certains principes d'entraînement ou je sais quoi, n'hésite pas dans les commentaires à t'exprimer. Et puis c'est avec plaisir que je me rendrai en salle pour te faire partager un petit peu tout ça, te faire part de mon expérience et puis de mon avis sur certaines questions. Et encore une fois, oublie pas, la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. Ciao.